Nous prenons nos Bibles dans Ésaïe, au chapitre 25. J'ai mentionné ça. J'aime beaucoup la fête d'Action de grâce. J'ai vécu en Ontario pendant quelques années. Et puis, c'était une grosse fête en Ontario, l'Action de grâce. C'est vraiment une grosse fête familiale. La dinde, c'est vraiment traditionnel à toutes les fêtes d'Action de grâce. Quand dans la famille de ma femme, on s'assemblait toute la famille au complet. Maintenant, au Québec, c'est déjà une fête un peu moins célébrée. C'est plus juste le dernier jour férié avant Noël. C'est pas mal ça. C'est le dernier jour de congé officiel avant Noël. Mais à part de ça, c'est pas vraiment célébré. Aux États-Unis, c'est encore une plus grosse fête. C'est là. Dans bien des familles, c'est plus gros que Noël. C'est un gros rassemblement. Ils disent ça chaque année. Il y a plus de personnes qui voyagent par avion à l'occasion de la fête de l'Action de grâce aux États-Unis qu'à l'occasion de la fête de Noël, par exemple, pour donner un genre de variante. Une grosse fête familiale. Mais c'est ça. Moi, j'aime le concept. Nous, on a comme perdu carrément la célébration de l'Action de grâce à partir du moment qu'on s'est impliqué dans le camp musical. pendant 10 ans, on était à Longueuil, de manière très intensive pendant la fin de semaine de l'Action de grâce, en train de préparer un CD de musique. Disons que pendant ces 10 années-là, on a comme, ça n'existait plus du tout l'Action de grâce. C'était le camp musical à la place. Fait qu'on a perdu cette idée-là, mais j'aime quand même le concept et surtout l'idée qu'on prenne le temps de réfléchir de rendre grâce à Dieu. Parce qu'on devrait le faire à chaque jour. Hein? Ça nous dit de rendre grâce en toutes choses. Ça devrait être toujours dans nos pensées, mais des fois, c'est moins évident que d'autres. Hein? Des fois qu'on a moins le goût. Mais c'est ce qui devrait vraiment occuper nos pensées. Fait que, cette semaine, je me disais, vas-tu faire un message spécifiquement sur l'idée de rendre grâce à Dieu, ou bien on va continuer dans Ésaïe. J'ai dit, je me suis dit, je vais aller voir où est-ce qu'on est rendu dans Ésaïe avant de décider ça. Et on est rendu dans le chapitre 25, puis alors, je ne pouvais pas faire autrement que continuer ce qu'on est là, parce que justement, on est dans un passage où il est vraiment question de louange, puis d'action de grâce. Ça fait que ça va très bien avec... il n'y avait pas de problème de pouvoir faire les deux, justement. Continuer dans Ésaïe, puis en même temps, profiter de l'occasion pour se rappeler comment on devrait louer Dieu en toutes choses, puis rendre grâce à Dieu en toutes choses. On va prier. Oui, Seigneur, notre Dieu, on est devant toi parce qu'on est reconnaissant jour après jour, premièrement, du salut que tu nous as offert en Jésus. Mais Seigneur, aussi parce que tu es un Dieu qui prend soin des siens d'une manière que seul toi peux et penses à faire. Même si des fois on a l'impression que tu nous as laissé aller, ou tu nous as, même des fois on peut avoir le sentiment d'être abandonné. On sait que tu ne nous abandonneras jamais. Et on est reconnaissant pour ça. Et même dans les pires moments de détresse ou d'épreuve, on sait que tu es un Dieu qui nous prend soin, qui nous prend par la main, qui nous relève, qui nous conduit, qui nous guide comme on en a besoin jour après jour. Bénis, Seigneur, ce matin, ta parole dans nos cœurs et réconforte chacun avec ces belles pensées-là d'un jour, comme ça nous le dit dans notre passage ce matin, en ce jour. En ce jour, qu'est-ce qui va se passer ce jour où on va être dans ta présence pour l'éternité, dans nouveaux cieux, nouvelle terre, et combien ça va être merveilleux. Et j'aime à penser à ce jour, j'aime à penser à ces choses qui s'en viennent et qui peuvent nous encourager grandement, chacun de nous, dans ce qu'on est en train de vivre. Bénis, Seigneur, chacune, réconforte ceux qui en ont besoin. Puis on voudrait te prier pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui ont des épreuves. On te prie spécifiquement pour chacun d'eux. Et dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, Ésaïe chapitre 25. Et puis, on est rendu au verset 9. On s'est arrêté la semaine passée sur le verset 8. Un beau verset d'ailleurs. Mais là, on est au verset 9. Puis ça parle de la même chose. Il est question du même contexte. Dans le verset 8, juste pour se remettre, ça dit « Il engloutit
la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Puis là, tout de suite après ça, quand on arrive au verset 9, ça dit, bien, en ce jour, donc on parle de la même chose. En ce jour, même chose qu'il dit au verset 8, bien, en ce jour, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là quand Dieu va essuyer toute larme? Puis on a comparé avec Apocalypse la semaine passée, puis il est question de la création du nouveau ciel, de la nouvelle terre. Qu'est-ce qui va se passer en ce jour? Qu'est-ce qui va se passer quand toutes ces choses-là, quand Dieu va remettre la création à l'état qu'elle devait être au tout début, à part de la présence du péché, parce qu'après ça, quand le péché est entré dans le monde, tout a été chambardé, mais comment est-ce que c'était, puis qu'est-ce que ça devrait être, puis qu'est-ce que Dieu veut que ce soit? Puis c'est pour ça qu'il est question de recommencer à zéro. Nouveaux cieux, nouvelle terre. En ce jour, verset 9, l'on dira, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va penser? Comment on va vivre ça? J'aime cette idée-là de se projeter dans le futur et de dire, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Ça occupe souvent mes pensées. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air? On enseigne la Bible, on croit ce que la Bible nous dit. Il y a des choses que la Bible ne nous dit pas, exactement des détails. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Puis comment ça va se vivre? Qu'est-ce qu'on va expérimenter à tous les jours? Hein? C'est difficile de comparer avec ce qu'on connaît aujourd'hui sur la Terre, qu'est-ce qu'on va connaître à ce moment-là. Mais ça nous donne quelques idées dans ces versets-là. En ce jour, hein? Il parle de qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le manifester dans nos paroles, dans nos louanges, entre autres choses. En ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu. L'expression voici, on connaît cette expression-là sans des fois s'arrêter à ce que ça veut dire. L'expression voici, c'est comme deux mots mis ensemble, c'est vois ceci. C'est voyez ceci. Regardez ceci. C'est ça qui est l'idée. Voici, regardez ça. On ne passe pas toujours à ça, c'est ça que ça veut dire. Regardez ça comme il faut. Regardez notre Dieu. On va dire ça. Regardez-le, c'est lui notre Dieu. Regardez-le. Il n'est pas pareil à aucune autre divinité inventée par les hommes. Parce que c'est toujours une des choses qui est sous-jacent dans Ésaïe, la comparaison entre Dieu, entre le Messie, entre Emmanuel, puis les autres divinités que les autres nations adoraient. D'ailleurs, les versets vers la fin du chapitre, là, il en parle un peu aussi de ça. Il n'est pas comme les autres. Il est d'ailleurs incomparable. Incomparable à toutes les autres. Quand ça en parle dans d'autres sections d'Ésaïe, hein, quand ça parle de l'enfant qui va naître, par exemple, dans Ésaïe 7, dans Ésaïe 9, entre autres. Incomparable. On l'appellera admirable. Père éternel, Dieu puissant. Et ensuite, on dit c'est Emmanuel. Emmanuel. Mercredi passé, justement, on était dans nos études qu'on fait les mercredis. Puis on regardait mercredi Jésus lors de son épisode dans la nuit où il était livré dans le jardin de Gethsémane, puis quand il se fait arrêter. Puis des fois, on ne remarque pas certains de ces détails-là. Puis une des choses qu'on fait depuis quelques semaines les mercredis, c'est qu'on regarde, comme dans l'harmonie des évangiles, le récit, mais au travers des différents évangiles. C'est tellement intéressant en passant, là, juste une petite parenthèse. Si vous n'avez jamais fait ça, là, je vous encourage à le faire. Prenez le temps de regarder surtout les choses si importantes que Jésus, quand il est crucifié, quand il se fait arrêter. Nous, on est en train de faire la dernière semaine. Hein, puis on regarde dans les différents évangiles. Puis là, d'un coup, c'est vrai, il y a ce détail-là aussi dans ce parc. Puis des fois, si on fait juste lire dans un évangile, on manque certains des détails parce qu'il nous en raconte un détail dans un évangile, puis un autre détail dans un autre cas.
vous encourage à le faire, puis il existe plein soit même dans vos Bibles, en passant, ceux qui ont des Bibles comme moi, là, vous en avez un, Harmonie des Évangiles. Là. Puis là, vous allez voir, là, tel récit, que ça dit, ben, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, c'est dans tel passage. Puis vous allez voir aussi que ce n'est pas toujours tous les récits, toutes les histoires qui sont dans les 4 évangiles. Il y en a qui sont dans juste un évangile. Il y en a qui sont dans 3. Juste une petite parenthèse, une petite publicité là-dessus, sur l'harmonie des évangiles. Mais quand on regardait ça mercredi passé, on était en train de voir quand Jésus se fait arrêter, et puis que là, le Sanhédrin, parce que le corps gouverneur des Juifs, le tribunal juif religieux qui s'appelle le Sanhédrin, qui réglait plein de questions religieuses, entre autres, ça dit qu'ils cherchaient des témoignages contre Jésus, puis pour le faire mourir, mais ils n'en trouvaient pas parce qu'ils s'ostinaient les uns à l'autre, puis ils ne s'accordaient pas, c'est ce que ça dit dans Marc chapitre 14. Puis là, à un moment donné, il s'était posé la question par le souverain sacrificateur, il dit, est-ce que tu es le Fils de Dieu, béni? Puis là, ben, Jésus répond, oui, je le suis. Puis on sait par ailleurs, justement dans Jean, que ça voulait dire, es-tu Dieu? C'est ça que ça voulait dire. Puis Jésus répond, oui, je le suis, la même expression qui est utilisée plusieurs autres fois, le je suis, en voulant dire, il était, puis il est vraiment Dieu. Il répond, je suis égal à Dieu, je suis Dieu. Puis là, tout de suite après la réponse souvent sacrificateur, c'est qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On l'a eu. On a trouvé l'accusation. Il vient de blasphémer. Il vient de dire qu'il est Dieu. Et c'est un peu drôle quand on lit ça parce qu'on se dit, c'était si évident pour eux. Donc, il vient de dire qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'ils voulaient le faire mettre à mort. Il avait trouvé, voici l'accusation, il a blasphémé, il prétend qu'il est Dieu, puis ça, c'est digne de la peine de mort. Fait qu'il était bien content quand Jésus a dit ça, mais c'est quand on y pense, quand il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible et qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Ben là, les gens qui étaient là, c'était comme le clou dans le cercueil. Voici, il a dit qu'il était Dieu, donc c'est pour ça que le souverain sacrificateur, il veut déchirer ses vêtements, il a blasphémé, on est prêt à l'accuser par le mettre en mort. Jésus aurait très bien pu dire, attendez, non, vous m'avez mal compris. Non, déchirez pas votre linge, vous n'avez pas besoin de me mettre à mort, c'est pas vrai que je suis Dieu. Il aurait pu faire ça s'il n'était pas Dieu. Mais il ne l'a pas fait, parce que justement, il est Dieu. C'est un concept tellement évident au travers de la Bible. Puis qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit? Dans le chapitre 25, en ce jour, quand on va être rendu dans sa présence, on va le voir, on va le pointer du doigt, on va dire, c'est lui notre Dieu. Regardez-le bien, c'est lui notre Dieu. C'est une pensée tellement intéressante de penser à ce temps-là, à ce jour-là. Puis ça dit très bien, même dans le verset 9, ça dit, en ce jour, l'on dira. Okay? Ceux qui vont dire ça, c'est ceux qui sont sauvés. C'est ceux qui vont être là. C'est ceux qui vont être dans sa présence. C'est pas tout le monde qui va être là, comme on le sait très bien. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas là en ce jour pour dire ça. Mais ceux qui vont être là vont dire ça. C'est lui. Le voici. Regardez-le. C'est notre Dieu. Et dans le verset, il y a plusieurs choses qui sont incluses dans la phrase « l'on dira en ce jour ». Et regardez, là, la première, c'est celle-là. « Voici, c'est notre Dieu ». L'autre, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est intéressant parce que l'expression « confiance », dans plusieurs passages dans la Bible, ça a rapport avec la foi. Hein? Mettre sa confiance, mettre sa foi, puis il y a de ce sens-là dans l'expression-là, mais il y a aussi l'idée, l'expression qui est traduite confiance ici, dans certaines traductions, c'est traduit celui qu'on attendait. C'est intéressant, parce que il y a l'idée, puis là, il revient deux fois avec l'expression avoir confiance, c'est l'idée, le voici, là, vous le voyez, là, c'est lui qu'on attendait qui est venu. Et c'est pour ça que la notion de la confiance, c'est que justement,
On l'attendait parce qu'il a dit qu'il viendrait, puis quand il dit qu'il fait quelque chose, il le fait, puis on a eu confiance parce qu'on sait qu'on peut lui faire confiance. On l'attendait, puis il est venu. C'est inclus ça dans le sens de l'expression, celui en qui nous avons confiance, ou même dans certaines traductions, ça dit celui qu'on a attendu. Dans Darby, par exemple, dans d'autres traductions en anglais, c'est ce que ça dit. Fait en ce jour, on dit regardez-le, on l'a attendu, on a eu confiance parce que quand il dit quoi, c'est vrai. Puis il est venu, puis il est là. Puis maintenant, on est dans sa présence, on est dans sa présence pour l'éternité. Fait que c'est celui qu'on a eu confiance, celui qu'on a attendu, puis c'est aussi celui aujourd'hui. Là, ça dit dans ce jour, on va dire ça, mais ça veut dire aujourd'hui, on peut lui faire confiance. Si ce jour-là, on va dire, regardez, on a eu confiance, puis il est là, puis on est là. Bien, aujourd'hui, en attendant, on peut, puis on doit lui faire confiance. On l'a attendu, puis aujourd'hui, on l'attend parce qu'on peut lui faire confiance. C'est tellement plusieurs, je ne sais pas combien de fois on retrouve l'idée de on peut, puis on doit faire confiance à Dieu. La confiance, ça fait partie de la foi. Quand on a la foi, c'est parce qu'on a mis notre confiance dans ce que Dieu dit. Ça revient souvent, Psaume 113, verset 6. Psaume 13, verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'aime beaucoup celui-là. C'était une des introductions dans un des chants du groupe, je veux vous dire, il y a quelques années, quelqu'un s'en rappelle de ça. J'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. C'est tellement des paroles réconfortantes. Hein? Tellement. J'ai confiance. Parce que Dieu, il me fait du bien. Puis même quand ça va mal, il me fait du bien. Imaginez-vous. C'est dur à comprendre des fois. J'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse. Psaume 37, verset 5, ça dit « Recommande ton sort ». Ça dit, dans ce jour, on va dire, on a eu confiance, puis il est venu, on l'a attendu, puis il est venu. Mais en attendant, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Puis, comme je disais tantôt, il y a des dizaines de passages qui nous ramènent, puis qui nous rappellent à ça. Mais en ce jour, on dira, le voici, c'est lui notre Dieu. Celui qu'on a attendu, celui en qui on a eu confiance, puis en qui on devait mettre notre confiance. Puis il revient deux fois avec cette notion-là de la confiance dans ce contexte-là. Voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Un sujet de louange et d'action de grâce, quand on va pouvoir dire en temps présent, dans sa présence, c'est lui qui nous sauve. Au moment où on parle du salut au présent, quand on dit « on est sauvé », c'est un fait accompli, mais on sait qu'il y a des éléments du salut qui sont encore futurs. On comprend ça. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore accomplies. On n'est pas encore dans la présence de Dieu physiquement. On n'est pas en train encore d'expérimenter toutes les promesses qui concerne la fin des temps, les éléments, et surtout sa présence, le royaume et la vie dans l'éternité. Mais en attendant, on lui fait confiance parce que c'est lui qui nous sauve. En ce jour, on va dire c'est lui qui nous sauve avec une autre signification, avec un sens beaucoup plus physique, terre à terre, réel. Maintenant, on le dit aussi, c'est aussi vrai, c'est aussi sûr, mais c'est avec l'élément de la foi. On ne l'a pas vu encore. En ce jour, on va le voir. Celui qui nous sauve, on va expérimenter qu'est-ce que ça peut dire, celui qui nous sauve en ce jour. C'est des paroles, encore une fois, qui nous ramènent à qu'est-ce qui va se passer, mais qui nous ramènent aussi à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Puis comment, si on croit dans ce qui va se passer un jour, on vit ce qui se passe aujourd'hui. On va pouvoir le dire au présent à ce moment-là. Aujourd'hui, on le dit au présent, mais il y a aussi un élément du futur. En ce jour, on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. Évidemment, à chaque fois qu'il y a l'expression sauver, il y a des applications plus terre à terre, comme
sauver d'un malheur, sauver de persécution, sauver de l'attaque d'un ennemi, mais aussi, dans ce contexte-là, sauver le salut éternel, sauver de la condamnation du péché, sauver de la présence même du péché, lorsqu'on va être dans sa présence en ce jour. Ensuite, il dit dans le même verset, « Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Et j'ai souvent fait la recherche de allégresse versus joie, puis c'est dur de voir une distinction. C'est pratiquement synonyme. Pour définir l'allégresse, on dit que c'est de la joie. Fait que, ben là, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Ça se ressemble beaucoup, mais c'est souvent employé les deux dans les phrases, sûrement pour mettre de l'emphase. Et c'est souvent employé dans le contexte du futur, dans la présence de Dieu, soit dans le royaume, soit dans l'éternité. Mais c'est aussi employé dans le contexte des événements qu'on a à vivre jour après jour. Et ça revient tellement, tellement souvent. Juste quelques-uns des exemples. Sophonie 3, verset 14. « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse. » Toujours dans Sophonie, verset 17, au chapitre 3. « Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports dans les gueules. » Oui, c'est souvent employé les deux, mais encore là, ça dit à peu près la même chose. Psaume 35, 9, Psaume 97, 1. C'est employé dans toutes sortes de contextes, mais comme je disais, en rapport souvent avec la fin des temps, comme par exemple dans le beau passage d'Apocalypse, au chapitre 19, lorsqu'il est question des noces de l'agneau, on emploie encore les mêmes expressions. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui la gloire. En ce jour, le même jour, en rapport avec le verset 8 qui nous dit qu'il n'y aura plus de pleurs, lorsqu'on voit ça dans l'Apocalypse, il est question des créations de nouveaux cieux, nouvelles terres dans la présence de Dieu pour l'éternité. En ce jour, il va y avoir de la vraie joie, de la vraie allégresse, le vrai bonheur, une vraie tranquillité. Puis on va le dire. On va le dire. C'est ça qu'il est en train de nous dire. On va dire, soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Prenons le temps de l'apprécier et d'en profiter, qu'on va avoir toute l'éternité pour ça. Réjouissons-nous de son salut. Mais pour nous, aujourd'hui, on regarde à ça et on dit la même chose. Réjouissons-nous de son salut aujourd'hui. Apprécions-le. Qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui se compare à rien de ce que le monde a. Réjouissons-nous, apprécions ce qu'on a. Et je pense que ça fait partie de la raison aussi pourquoi dans le reste des quelques versets du 10, 11, 12, du reste du chapitre 25, c'est un peu comme je compare ça à, vous savez, quand dans une lettre, des fois, il y a un nota bene, une note dans le bas de page, ou un post-scriptum, je ne sais pas trop quelle autre expression qui existe là. Puis on dit, ben, oh, c'est vrai, en passant, n'oubliez pas telle chose. Hein, c'est un peu comme ça, la fin du chapitre 25. Réjouissons-nous en ce jour, on va dire, voici notre Dieu, c'est lui qui nous sauve, c'est lui à qui on a mis notre confiance, c'est lui qu'on a attendu, puis qui a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Réjouissons-nous, sinon dans l'allégresse, puis n'oublions pas, qu'est-ce que les autres ont en comparaison. C'est un peu ça la fin du chapitre 25. Quand il nous ramène avec Moab. Car, puis là il dit, regardez les autres. Puis là il parle de Moab, mais c'est assez évident dans le contexte, il pourrait inclure toutes les autres. Car la main d'Éternel repose sur cette montagne, en parlant la montagne sainte de Sion d'Israël, les Juifs. Mais, et Moab est foulé sur place. Vous n'oubliez pas. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Réalisons qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on possède, le privilège. Dieu qui repose sur son peuple, qui est avec lui, qui s'en occupe. Puis regardez qu'est-ce que les autres ont en comparaison. Puis c'est assez particulier dans ces quelques versets-là parce que c'est assez magique. Hein? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, quand on regarde ça, là, je suis toujours fasciné des images, des fois, que la Bible emploie. Il dit, n'oubliez pas comment est-ce que les autres
qui, au lieu de connaître, puis d'adorer, puis de servir le seul, l'unique vrai Dieu, ils se sont tournés vers des idoles, dans certains autres passages d'Ésaïe, des idoles muettes, fabriquées, en bois, en plantes, en pierre, etc. Ils ont regardé qu'est-ce que ça lui donne. Puis il donne un exemple. L'Éternel repose sur sa montagne sainte, puis Moab, lui, ou les autres, foulés sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumer. C'est assez imagé. Il dit pareil comme du foin dans une fosse à purin. Je ne sais pas qu'est-ce que les fosses à purin avaient de l'air dans cette époque-là. Aucune idée. Je suis même surpris qu'il en parle de cette manière-là. Mais vous avez sûrement déjà vu ça, nos chemins de campagne, les immenses murs de pierre en rond, puis avec comment on appelle ça, là, les échelles, comment c'est ça? Comment? En tout cas, les affaires pour amener le purée dedans. Je ne me rappelle pas. Il y en a qui connaissent ça pas mal mieux que moi. Mais vous avez une idée un peu qu'est-ce que ça a l'air. Puis c'est l'image qui emploie. C'est assez frappant. Il dit, rendez grâce à Dieu. C'est lui qui nous sauve. Soyons dans l'allégresse. Parce que l'autre option, c'est comme quelqu'un qui est pris dans une fosse à purin, puis au verset suivant, il dit, qui essaie de nager dedans. C'est très imagé. Hein? Mais l'image, en tant que telle, c'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce que Dieu veut nous montrer par ça. Des fois, autrement dit, des fois, quand on n'est pas reconnaissant, puis qu'on n'est pas en train de louer Dieu, puis qu'on est en train de se plaindre, on est en train de laisser entendre qu'on serait mieux en train de nager dans une fosse à purin. C'est ça que ça veut dire. Je me rappelais, en préparant, j'ai été vérifié pour voir les faits, mais je ne me souviens plus des faits. Il y a eu un camping en Montérégie en 2004, qu'il y avait un problème de refoulement d'égout. Vous savez, justement, ça vous dit quelque chose? Puis il y a quelqu'un qui est allé pour nettoyer la fosse septique pour essayer de régler le problème. Puis les émanations de gaz, il est tombé dedans, il est mort. Une deuxième personne est venue pour l'aider, même chose est arrivée, il est mort. Une troisième personne est venue pour l'aider, même chose est arrivée, il est mort. Puis je pensais à ça en préparant. Parce que Dieu dit, dans le verset 10, il dit, la main de l'Éternel repose sur cette montagne et Moab est foulé sur place comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est impossible. C'est impossible. Puis l'image qui est là, c'est que toutes les autres qui mettent leur confiance dans des faux dieux, dans des fausses divinités, dans des idoles ou dans quelques fausses croyances pour être sauvés, c'est aussi évident, aussi certain que quelqu'un qui essaie de nager dans une fosse à purin. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Et ce que Dieu dit au verset 11, il dit, au milieu de cette mare, il étend ses mains comme le nageur étend pour nager, mais l'Éternel abat son orgueil. Puis je me disais, bien, il y a quelque chose de très, encore là, visuel dans cette image-là, qu'il n'y a pas bien bon pour l'orgueil de quelqu'un d'être pris dans une fosse à fumier et en train de s'en sortir. C'est une image tellement, on va dire peut-être grotesque, mais c'est une image. Dieu prend des images pour nous aider à comprendre. Il dit, en ce jour, vous allez dire, soyons dans l'allégresse. C'est lui notre Dieu. Il nous a sauvés, il nous sauve. On l'a attendu, on a eu confiance, on pouvait lui faire confiance. Il est là maintenant. Puis maintenant, ça c'est en ce jour. Mais maintenant, au moment où se parle, c'est le même Dieu. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est par la foi qu'on dit ces choses, puis alors, c'est par la vue.
qu'on va dire ces choses, parce qu'on va le voir. Voici, regardez, c'est lui. En ce jour. Mais aujourd'hui, toutes ces mêmes choses-là s'appliquent par la foi. On ne le voit pas, mais on le sait, on y croit, on peut lui faire confiance qu'en ce jour, c'est ce qui va se passer. Quelle image, en tout cas, ça m'a frappé, ça m'a saisi cette image-là que Dieu emploie. En comparaison avec les versets 8 et 9, grandiose, glorieux, extraordinaire, qu'est-ce qui va se passer dans ce temps-là, dans la présence de Dieu pour l'éternité, puis en ce jour qu'on va le louer, etc. Puis de regarder ce qui se passe avec les autres. Et peut-être ça peut nous servir à se rappeler de ces choses-là. Puis pour louer Dieu, pour rendre grâce à Dieu, aujourd'hui, au moment où on se parle, peu importe ce dans quoi on peut avoir à passer au travers. Le début du chapitre 26, on voit que c'est comme une parenthèse des derniers versets du chapitre 25. Tout de suite après, tout de suite au début du chapitre 26, il revient encore avec la même chose que du verset 8 et 9. En ce jour, encore, en ce jour. Et il y a plein de choses, on nous mentionne au début du chapitre 26. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. Parce qu'il attend celui qui a dit qu'il viendrait. C'est ça que ça veut dire. Le mot confiance qui est là, c'est le même. Confiez-vous, faites-lui confiance, il est fier. On l'attend, puis quand il dit qu'il vient, il vient. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, il a abaissé la ville superbe. Il a abaissé jusqu'à terre, il a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous ses pas des misérables. Encore devient avec la même image de la fin du chapitre précédent. La ville ou les villes qui vont tomber, qui ont tombé, parce qu'ils ne faisaient pas confiance en Dieu, en toutes sortes d'autres choses. Le chemin du juste est la droiture, toi qui es juste, tu as plané le sentier du juste. Il dit, en ce jour, non seulement on va dire, voici c'est lui, regardez-le, mais on va chanter de ses louanges. On va le louer, on va rendre grâce pour son salut, pour sa paix, pour la victoire, pour la justice, etc., etc., etc. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Bien, en attendant, on lui fait confiance. Si en ce jour, on va dire, voici, c'est lui en qui on a eu confiance, mais en attendant, qu'est-ce qu'on veut lui faire confiance? On fait confiance. Dieu est fidèle. Dieu fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il l'a prouvé fois après fois après fois. En attendant, ça dit au verset 8 dans le chapitre 26, aussi nous t'attendons, ô Éternel. Et dans le mot attendre, comme on a vu tantôt, il y a l'idée de faire confiance. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements, notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Et le verset 9, mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Ça fait partie de ce qu'on fait en attendant. Mon âme te désire, mon âme te cherche. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Bien, on désire connaître Dieu, on désire s'abreuver de sa parole, on le cherche davantage. Mon âme, j'aime tellement cette pensée-là pour terminer. Mon âme soupire, mon âme te cherche. C'est ce qu'on fait en attendant. Mon âme soupire, mon âme te cherche. J'ai écouté vendredi matin à l'émission avec Simon et Jeff Lorrain. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent ça de temps en temps. Avec Simon Wallet et Jeff Lorrain. Puis ça m'a tellement fait du bien. C'était très bon. C'était un commentaire sur Colossiens chapitre 1. J'ai écouté ça le vendredi matin. Je dit, ça donnait tellement bien avec. Ça m'a comme aidé pour la conclusion de ce qu'on est en train de regarder. Et comme vous connaissez peut-être Colossiens chapitre 1, quand on était à l'école biblique, on avait à faire
long travail de recherche sur toute l'Épître de Colossiens. Et depuis ce temps-là, j'ai appris à apprécier l'Épître de Colossiens plus que beaucoup d'autres. Mais juste quelques pensées là, qui ont partagé vendredi matin, qui ont béni mon cœur. Dans Colossiens chapitre 1, verset 9, parce que des fois, on prie, on le fait, hein, on partage des requêtes, on prie pour la santé, on prie pour les épreuves, on prie pour les besoins. Hein, ça fait partie de la majorité de nos requêtes. Mais dans Colossiens chapitre 1, Paul lui dit pourquoi lui il prie pour les Colossiens. Et c'est la pensée qui m'a béni particulièrement. Et des fois, on perd de vue ça. Que oui, c'est correct de prier pour les besoins, oui, c'est correct de prier pour les épreuves, oui, c'est correct de prier pour la santé, mais en réalité, là, la vraie chose, c'est Paul qui l'a. Il dit, voici, il dit, verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Donc, il dit, il prie pour les Colossiens. Puis qu'est-ce qu'il demande? Il dit spécifiquement, il dit pourquoi il prie. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et en intelligence spirituelle. Paul dit, il aurait pu prier, probablement qu'il le faisait aussi, là, pour les besoins, pour la santé, pour les épreuves, etc. Mais il dit, continuellement, sa prière, c'est qu'il soit rempli, puis que nous soyons remplis, nous aussi, c'est pour nous aussi, de connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et ça m'a vraiment béni d'entendre ça. Parce que ça se rapproche beaucoup de ce que Ésaïe dit aussi, dans le verset qu'on vient de lire dans le chapitre 28, quand il dit, dans le verset 9, « Mon âme désire pendant la nuit, mon esprit te cherche au-dedans de moi. » Il dit, « Qu'est-ce que je fais en attendant ça? » En attendant ce jour où on va dire, « Hey, c'est lui, regardez, il est là, il nous a sauvés, on l'a entendu, on a eu confiance, il a fait ce qu'il avait dit. » En attendant, mon âme te cherche. Mon âme te désire. Et c'est pas mal proche de ce que Paul prie pour les Colossiens. Il dit, je prie pour vous autres que vous ayez ça. Que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut être rempli de la connaissance? Bien, c'est en cherchant, c'est en désirant connaître Dieu davantage. Puis il dit là, si vous cherchez à connaître Dieu davantage, à connaître sa volonté davantage, et que vous avez la sagesse puis l'intelligence spirituelle que seul Dieu peut donner, au verset suivant, bien, vous allez marcher d'une manière digne. Puis des fois, on pense plus à la marche que qu'est-ce qui cause la marche. La marche, c'est comme le résultat de ce qui cause la marche. Qu'est-ce qui cause la marche? C'est cette connaissance-là de Dieu, puis de sa volonté, puis le discernement que lui seul peut donner. Parce qu'on a développer ce lien-là. C'est pour ça quand Ésaïe dit « Mon âme te désire pendant la nuit, mon esprit cherche au-dedans de moi », bien, c'est ce que chacun de nous, on peut et on doit faire en attendant. Alors, et c'est la seule manière qu'on peut faire pour pouvoir rendre grâce à Dieu, comme Paul nous dit, de rendre grâce, hein, pas c'est Paul, non, c'est même pas Paul qui dit ça, de rendre grâce pour toutes les épreuves. Rendre grâce à Dieu pour toutes les épreuves. Quand je dis c'est la seule, je dis comment est-ce qu'on peut faire ça? On ne peut pas faire ça, vraiment. On peut le faire si on désire, puis on cherche, puis on développe cette connaissance de Dieu-là dont Paul parle, qui dit qu'il prie pour les Colossiens. Puis je pensais à un autre texte pour finir, qu'il y a aussi dans Colossiens, dans le chapitre 3, quand il dit ainsi donc, c'est une belle section à finir, qui sont des exhortations générales dans le chapitre 3 de Colossiens, pour chacun d'entre nous. Puis il commence cette section-là, verset 12, en disant ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre,
de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Quand Paul dit dans le chapitre 1 de Colossiens, comment il dit ça, là? Moi, je suis en train d'oublier comment il dit, dans le chapitre 1, quand il dit d'être rempli de la connaissance de sa volonté, puis ensuite de sagesse et d'intelligence spirituelle pour marcher de manière digne. Bien, ça commence par la recherche, cette recherche-là de l'âme, ce désir-là de vouloir connaître Dieu davantage, de s'approcher de lui. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir faire les autres choses dont il est question au chapitre 3, dont il est question un peu partout. Il ne faut pas focusser sur qu'est-ce qu'on doit faire, mais le focus il doit être fait sur qui va nous permettre de le faire. Et c'est Jésus. Et je veux répéter les mêmes paroles que Paul. Mon désir, c'est de faire ce que Paul a fait aussi. De prier pour chacun. Que Dieu vous donne de pouvoir être rempli de la connaissance de sa volonté. Et en toute sagesse et intelligence spirituelle. On en a besoin, j'en ai besoin, pour pouvoir vivre en fonction de ce jour-là, quand on va dire « Hey, c'est fait maintenant! Hein? » J'aime cette pensée-là. La journée, on dit « Hey, on est rendu là. On est rendu là. On attend ce jour depuis tant de temps. On est rendu là, puis dit « C'est lui, il l'a fait, il l'a accompli. Il nous a sauvés. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. » Que Dieu vous bénisse. Merci, mon Dieu, de tes bienfaits. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits jour après jour. Comme tu es bon. Oh, Seigneur, je voudrais te prier pour chacune ce matin, que tu réconfortes, que tu puisses adoucir, aplanir les sentiers devant chacun. Et en fonction de ce jour, bientôt, on en parle. Où est-ce qu'on va expérimenter ce que tu nous parles, puis, dans tous ces beaux passages. Bénis le reste de la journée de notre Jésus. Amen.